La colère des habitants de Surchaud à Saint-Jean-de-Boiseau. Ils ne supportent plus les excès de vitesse sur la départementale 11. Jean-Michel Naga. Le Surchaud sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, c'est un petit village décoré aux couleurs de Noël et pourtant, ce n'est pas la fête ici. La faute aux automobilistes qui ne respectent pas la limitation de vitesse dans cette longue ligne droite et ils sont très nombreux dans ce cas. Par semaine, nous avons en gros 10 800 véhicules qui dépassent la limitation des 50 km/h. Ce qui fait en gros par jour, 1500 véhicules jour dépassent cette vitesse de 50 km/h. Un véhicule sur deux, parfois même au-delà des 110 km/h. C'est le radar pédagogique installé sur cette route qui l'indique. S'il était réel, les habitants ont calculé qu'en l'espace de 6 semaines seulement, 52 000 points devraient être retirés. Et cette situation est d'autant plus inquiétante que les cars scolaires n'ont pas d'emplacement réservé. Les enfants attendent ici le matin, sur le bord de la route. Voilà, dans le noir, parce que comme vous pouvez constater, il n'y a pas d'éclairage sur le passage piéton et sur l'arrêt. Il n'est pas matérialisé. Cette situation dure depuis des années, mais les habitants ont aujourd'hui l'espoir que ça change. Nantes Métropole s'y est engagée, mais pas forcément pour mettre les ralentisseurs qu'ils demandent. Moi, je veux bien qu'on mette des ralentisseurs, mais après, on va venir nous dire, attention, monsieur le maire, ça fait un barouf d'enfer, enlevez-nous ça et mettez-nous autre chose. Ça, on l'a aussi connu, nous, à un autre endroit sur l'André de Bourg de Saint-Jean-de-Boiseau. À une époque, on a mis des ralentisseurs et puis ils ont disparu. Et à la place, on a mis un tapis. Alors, un tapis, c'est on monte un coup, puis on redescend, je sais pas, au moins 100 mètres plus loin ou 50 mètres plus loin. Dans le dossier des chantiers STX, le projet d'achat par l'entreprise Fincantieri ne rassure toujours pas, malgré la venue de Christophe Sirugue hier. Éric Egon. Il n'y aura donc pas de nationalisation des chantiers de Saint-Nazaire. Christophe Sirugue l'a confirmé hier au syndicat des chantiers. L'État français entend obtenir des garanties du groupe italien Fincantieri en faisant jouer sa minorité de blocage sans pour autant devenir majoritaire. Je ne suis pas sûr que l'État ait vocation à porter un projet industriel. Par rapport à l'activité du chantier, par rapport aux clients, je souhaiterais que nous ne les oublions pas là-dedans, que nous ayons plutôt un industriel de référence, car ça me semble être plus propice au développement du site, à partir du moment où l'État confirme sa présence. Déjà avec 33% et une minorité de blocage, l'État peut faire un petit peu, non pas ce qu'il veut, mais au moins prendre des options stratégiques dans l'entreprise ou bloquer toute option qui pourrait être néfaste à l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'être, on va dire, l'actionnaire majoritaire ou de nationaliser l'entreprise. Et de toute façon, il est plus intéressant d'avoir, on va dire, un actionnaire industriel de référence qui va prendre les décisions opérationnelles au jour le jour. S'il y a des décisions stratégiques, effectivement, l'État pourra peser à ce moment-là. Les priorités évoquées par le secrétaire d'État dans les discussions avec Fincantieri, le maintien de l'activité sur le site de Saint-Nazaire, conserver la filière et donc ses sous-traitants et préserver la propriété industrielle et le savoir-faire des chantiers nazariens. La propriété industrielle était parmi les priorités que nous entendons développer dans le cadre de la discussion avec Fincantieri. C'est pour éviter bien évidemment que le savoir-faire, que les brevets qui sont les nôtres ne puissent partir sur d'autres cieux, qu'ils soient chinois ou autres. Il n'est pas exclu que le constructeur naval italien soit minoritaire dans le futur actionnariat. Des CNS détenus à 62% par l'État français pourraient prendre également des parts. Début d'année difficile pour le club de foot des Métallos à Chantenay. Un incendie volontaire a occasionné près de 6 000 € de dégâts. Reportage de Claire Villalon. Un tas de déchets carbonisés, voilà ce qu'il reste du matériel de la section foot de l'association Métallos Sport Chantenay. L'incendie volontaire a fait 6 000 € de dégâts matériels. Il y avait plus de 250 ballons, près de 400 chasubles, une centaine de plots, 350 coupelles, des jalons, des socles, des cerceaux aussi, bêtement, des medicine balls. Il y avait 2 mini-buts, il y avait énormément de choses dans ce local matériel. C'est le matériel du club qui est accumulé depuis une quinzaine d'années. On a commencé avec 250 licenciés, maintenant on a 550 licenciés, donc c'est un matériel très conséquent pour subvenir à tous les entraînements qu'il y a à faire dans toutes les catégories. Cet acte de vandalisme perturbe fortement la reprise des entraînements. Sur les 9 séances qui devaient avoir lieu mercredi, seulement 3 ont pu être assurées, faute de matériel. Pour les joueurs et les parents, c'est beaucoup d'incompréhension. Ça fait mal au cœur pour nos enfants, pour tout le monde en fait. C'est dommage, c'est très très dommage. C'est mon club, je suis là depuis 3 ans et puis je suis déçu qu'on perde beaucoup de choses quand même. Je trouve que ça sert à rien de faire ça parce que
Métallo, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter tout le matériel. Mais après le choc et la déception, place à la solidarité. Les autres clubs viennent nous fournir du matériel. On a des chasubles, des ballons qui arrivent, des plots qui viennent aussi pour compenser la perte que l'on a. Ça fait chaud au cœur dans ces moments-là, passer le dépit de cet acte-là, de retrouver un petit peu de vraie solidarité. Un appel aux dons a également été lancé. Pour le moment, le club a récolté près de 1 500 €. Avis aux amateurs de course à pied en pleine nature, de ramping dans la boue ou de parcours du combattant. Il vous reste à peine 6 mois d'entraînement pour espérer venir à bout de la ruée des fadas. 8 km de course jalonnés de 30 obstacles. Voilà le parcours qui sera proposé au parc de la Boulogne à Saint-Philbert de Grandlieu. Une première édition entre lac et nature, baptisée tout simplement à l'assaut du pays de Ré. L'événement existe déjà dans 5 autres villes françaises avec toujours le même principe, une course à pied déguisée et déjantée où l'esprit d'équipe, l'entraide et le dépassement de soi sont les maîtres mots. Il vous en coûtera tout de même 35 € par participant jusqu'au 28 février avant une augmentation des prix. Pour répondre à l'accueil de ces nouveaux habitants, mais aussi répondre aux besoins des habitants de ce territoire, c'est le cap des 6 000 logements neufs par an, dont 2 000 logements locatifs sociaux. Les 2 000 logements locatifs sociaux, certes, c'est une manière de répondre à nos obligations législatives au regard de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui fait que nous devons avoir sur ce territoire, pour l'essentiel des 24 communes, enfin 21 sur les 24, avoir 25% de logements locatifs sociaux sur le territoire, et du logement abordable qui répond notamment aux jeunes ménages, aux primo-accédants, à ceux qui peinent à entrer dans le neuf, mais où on aide dans le développement du logement abordable à devenir propriétaire de son logement sur la métropole. Une priorité de construction dans le cœur de l'agglomération à l'intérieur du périphérique, et c'est d'abord prioritairement là qu'on construit, et puis après dans les centralités des bourgs en dehors du périphérique. C'est ce qui est affiché, c'est ce qui est clairement énoncé aujourd'hui dans le PADD du futur PLUM, construction d'abord dans le cœur de l'agglomération et puis dans les centralités de chaque centre-bourg pour éviter l'étalement urbain. Et je vous rappelle qu'un des engagements forts inscrits dans le PADD que j'ai porté, c'est réduire de 50% notre consommation d'espaces naturels et agricoles. Et ça, c'est un enjeu important parce que c'est celui qui nous permet de fixer ces jeunes ménages sur la métropole et qui évite que ces gens, pour devenir propriétaires, et notamment je parle des primo-accédants, ces jeunes ménages qui veulent devenir propriétaires, quittent notre métropole pour aller en 3e, 4e couronne, favoriser l'étalement urbain et en même temps développer des mouvements pendulaires domicile-travail qui encombrent nos voies. Notre dynamisme démographique, il participe aussi du dynamisme économique de ce territoire. Et le développement économique du territoire, c'est le développement de l'emploi, puisque tout notre travail sur l'aménagement du territoire pour l'accueil de nouvelles entreprises, le développement des nouveaux emplois, c'est bien l'objectif de créer des emplois nouveaux et de permettre à chacun de trouver un travail sur le territoire métropolitain. Le cap, c'est créer 60 000 nouveaux emplois d'ici 2030. Ce chiffre, il ne sort pas comme ça du ciel, c'est pas incantatoire, on va créer 60 000 nouveaux emplois, c'est vraiment sur les analyses de développement de notre territoire, d'accueil de nouvelles entreprises. Nantes est cette capitale régionale, elle doit assumer son rôle de capitale régionale, c'est aussi un peu la capitale du Grand Ouest, de ce Grand Ouest, Pays de Loire, Bretagne, et on doit aller de l'avant pour emmener aussi les autres avec nous.